Salut les amis and welcome on this platform. À un moment donné, je me suis dit, le truc de tu sais qui je suis. Bon, Cancan a fait, Jean-Michel Cancan, qui est une légende de l'humour en Afrique, avait fait des sketchs à ce sujet-là. Tu sais qui je suis, tu connais qui je suis, et puis ceux qui ont fait les facs à Yaoundé, les étudiants, c'est tu sais qui est mon père, mais cette fois-ci, c'est tu sais qui je suis. Et je viens de comprendre aujourd'hui d'où vient cette expression. Ça vient de la France. Donc, quand ils ont colonisé l'Afrique, ils voulaient effrayer, ils voulaient torturer les gens. C'était tu sais qui je suis. Oui, pour justifier la torture, pour justifier les méfaits. Les amis au Togo, ça me paraît bizarre que les Français qui sont présents là-bas ou l'armée française ne comprennent pas grand-chose. Le Togo et le Ghana, c'était un seul pays, colonisé par l'Allemagne. Et quand l'Allemagne perd la Première Guerre mondiale, on a créé la Société des Nations. Et la Société des Nations a donné sur tutelle les territoires allemands en Afrique. Oui, du coup en Namibie, aux Britanniques et au Ghana, ils ont divisé en deux. Une partie sur le Togo, une partie sur le Ghana. Au Cameroun, ils avaient aussi divisé en deux. Voilà donc l'histoire de l'Afrique. Le Togo n'a jamais été colonisé par la France. Jamais. Mais colonisé par l'Allemagne. Le Ghana était colonisé par l'Allemagne parce que c'était un seul pays. Et au lieu de parler de la réunification, les Français ont plutôt poussé à ce que le Togo reste un pays, le Ghana aussi un pays. Parce que si nous sommes petits, c'est maniable, c'est facilement manipulé et manipulable. Ils ont voulu ça. Kwame Nkrumah a tout fait pour mettre tout ce pays-là ensemble, les deux pays ensemble, comme c'était, mais il n'a pas pu parce que les puissances nuisibles, nauséabondes, faisaient tout pour empêcher cette unité-là. Mais les amis, nous sommes en train d'aller vers l'unité de l'Afrique. Comme vraiment, je parle de vrai, hein, pas des histoires de l'Union africaine là. On est en train d'aller vers les États-Unis de l'Afrique et nous tous, nous devons travailler pour arriver à cet objectif-là, qui est commun à nous. Je vais vous montrer une image. Comme l'habitude sur notre plateforme, we corroborate what we are saying with images. Et ces gens sont toujours dans l'ancienne technologie, l'ancien registre. De quoi, les amis, de la France est plus fort, comme on est amis, on est militaire français, on est plus fort, on est puissant, on peut tout faire. Comment se fait-il qu'il y a un événement qui se passe? Les journalistes couvrent cet événement. De moins, un journaliste est en train de couvrir l'événement. Et il est protégé par son travail. Il est professionnel de ces choses. Il doit informer le public. Il doit informer le peuple. Et un colonel français qui est présent au Togo l'interpelle et commence à le menacer. Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Il est quoi? Il est qui? Je suis le conseiller d'état-major du général. Écoutez bien ça. Donc il est sur un terrain conquis, il peut menacer tout le monde juste parce qu'il est militaire français et qu'il est conseiller à une autorité togolaise. Les amis, les autorités togolaises, regardez vous-même. Comment est-ce que les gens peuvent venir dans votre pays vous malmener? Il est temps. Parce que ces jeunesses togolais demandent le départ de tous ces Français, militaires français qui sont au Togo. Les Français au Togo doivent rester. Les Français en Afrique doivent rester. Oui, on doit les protéger. On doit vraiment, j'insiste les amis, les Français qui sont chez nous doivent être protégés. Ils n'ont rien à voir dans tout ce qui se passe et seulement ils doivent payer les impôts localement parce qu'ils travaillent ici, c'est notre argent, donc ils doivent payer les impôts ici. Quand j'ai dit ça, les amis, c'est très révoltant de voir comment cette armée française se comporte. C'est pas les incidents isolés. C'est-à-dire que chaque fois que vous voyez les images, au Tchad, j'ai vu une image de l'armée française qui est arrogante, qui raconte du n'importe quoi. Au Niger, c'était grave parce que Bazoum avait bazoumiqué le Niger. Heureusement que c'est libéré aujourd'hui. Au Mali, c'était la même chose. Au Burkina Faso, mais aujourd'hui, ces pays se sont libérés de cette influence nauséabonde de la France. L'armée française se comporte en Afrique comme une armée qui est venue recoloniser l'Afrique, comme a dit une dame sur CNews, la chaîne de Bolloré.
Oui. Tu sais qui je suis? Et en malmenant Mondovision, un journaliste. Ce monsieur doit être renvoyé en France. Il doit aller rester chez lui en France. Oui, parce que ça, c'est là. Si un militaire africain se comporte comme ça en France, il sera déporté. Donc ce monsieur, les autorités togolaises, Faure Eyadema, 19 ans au pouvoir avec le temps que ton père a fait. Regardez les actions qu'il faut mener pour sauver l'image de ton pays. Ce journaliste ne méritait pas cela. Il a fait quoi? Il fait que son travail. Et il prend son téléphone et tout. Il veut tout faire. Il faut effacer. Tu ne me connais pas. Hein? Tu sais qui je suis. Tu es qui? Tu n'es rien. C'était à l'époque que vous faisiez ça. Aujourd'hui, ce n'est pas... Les jeunes qui regardent cette vidéo, nous devrons, je vous dis encore, nous révolter. N'acceptez pas qu'on nous malmène chez nous. N'acceptez pas cela. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Il n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait là. Il n'a pas le droit d'interpeller ce journaliste. Oh, Seigneur, même en France, au nom de quoi un militaire va interpeller un journaliste qui est en train de faire son travail? Au nom de quoi? Il y a des procédures à suivre. Tu sais qui je suis ceci, je suis cela. Tu es la police, tu es le juge, tu es donc quoi? Comment juste parce qu'il porte la tenue d'un militaire, il peut se comporter comme un broussard comme ça, les amis? Les amis, je vous suggère de regarder la vidéo qui m'a vraiment révolté. Regardez. Il faut que tu sois de la presse. Tu enlèves ça, tu enlèves ta photo s'il te plaît, sinon c'est moi qui le prends. D'accord. À tout de suite. J'ai compris. C'est un numérique. C'est un appareil photo numérique. Bien sûr. Il obéit. Tu veux qu'on te donne un coup sur l'appareil ou quoi? On va y aller doucement. On va y aller doucement. On va pas y aller doucement. On va y aller doucement. D'enlever la photo. Mon colonel. Moi, on me prend pas en photo comme ça. Tu m'as demandé on prend en photo. Moi, je couvre un événement. Je m'en fous. Didier, silence, on va gérer. Mon colonel, on va y aller doucement. On va y aller doucement. Enlever la photo. On va pas le bousquer. Est-ce qu'il peut enlever la photo? Il va enlever. Vas-y, je veux voir. Il va enlever. Moi, je connais. Hein. Mais quand vous bloquez, il va enlever. Il va le faire. Mon colonel, on va y aller doucement. On va quand même pas... Il va le faire. J'arrive. Je vais gérer ça personnellement. Non. Je veux te voir. Monsieur le colonel, je vais gérer. Non, mais c'est tout comme si je me demande de me donner son arme. Je fais mon travail. Moi, j'ai pas d'arme. Je fais mon travail. Ah oui. Didier, Voilà. doucement, on va gérer. Tu le mets en tôle si. Tu le mets en tôle. Hein. Tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis? Je suis le conseiller du chef d'état-major de la militaire. Ok? Est-ce que tu veux que j'appelle le RCGP pour foutre un peu d'ordre là-dedans? Oui ou non? Voilà. Alors ça, je te demande d'enlever la photo. Didier, est-ce que c'est compliqué? Didier, on va gérer. Regardez le On va visage. gérer, on va gérer. On va quand même Ça, pas... tu enlèves ça aussi? Non. Si. Non. Si, tu enlèves ça? Non. Si, t'as pas me filmer. Je ne vous filme pas. Ah ben, je sais pas. Enlève sa photo. Tu enlèves ça? Enlève-la, mon cher ami. Filme pas. Enlève-la. Les amis, c'est révoltant. Tu sais qui je suis? Au Togo, je suis le conseiller de l'état-major de l'armée de l'air. On a quoi faire avec ça? On s'en fout de ça. Un journaliste qui est en train de faire son travail, un colonel qui est censé connaître les canons de ce travail-là, est en train de se comporter comme un malpropre. Il est en train de se comporter comme un colon. Oui, c'est cette mentalité. Ils ont reçu une éducation vraiment nauséabonde à ce qui concerne l'Afrique. Ils ont été mal éduqués au sujet de l'Afrique. Il ne peut pas faire ça en France. Cette pseudo-colonel ne peut pas faire ça en France, colonel Didier. Ou je ne sais pas comment on l'appelle. Donc le chef d'état-major de l'armée togolaise doit demander qu'on renvoie ce monsieur dans son pays. Ça ne peut pas prospérer. Les blogueurs, les journalistes, tout, condamner cela avec la dernière énergie de ce monsieur qui est au Togo. Un journaliste en train de couvrir un événement. Il malmène ce journaliste comme ça. Et quelqu'un est en train de le filmer parce que c'est normal. Quelque chose peut se passer comme ça. Peut se passer avec ce journaliste. Donc on filme. Pour la protection du journaliste. Il dit, toi aussi tu vas effacer. Tu sais qui je suis? Mon Dieu. Il est qui? Il est quoi pour qui? Il nourrit qui? Il se donne de l'importance. Les amis, imposons le respect. Il faut que les gens nous respectent. On n'a pas à badiner avec le respect. Les gens doivent nous respecter, les amis. Thank you, dear friends, for watching this video on this platform. Hey, stay blessed. God bless you.
un baba fona